Mars 2021, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. L'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces innove. Elle vient de mettre en place un cadre législatif et réglementaire pour faciliter les affaires au Bénin. Plus que jamais déterminés à garantir la suivi de leur filière, les professionnels et usagers du bois se sont réunis à Cotonou. Objectif, créer un creuset d'échange afin de pérenniser les activités de la filière. Puis ce dimanche 28 février, c'était la journée mondiale sans Facebook, une journée pour se déconnecter des réseaux sociaux et tester sa dépendance. En quoi cette journée est-elle importante? Maurice Tantan était l'invité de Ulvaris Balogo. Merci de votre fidélité, née des réformes structurelles mises en place par le gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires et l'attraction des investissements. L'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces innove une fois encore. Cette fois-ci, elle a mis en place un cadre législatif et réglementaire objectif promouvoir les investissements et les dispositifs de facilitation des affaires au Bénin. C'était à travers une séance d'échange entre investisseurs nationaux et internationaux. Émile Azokota pour plus de précisions. L'amélioration du climat des affaires passe par la place qu'occupe le secteur privé dans la transformation structurelle de l'économie du Bénin. C'est conscient de cela que l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces, maillon stratégique dans la chaîne de promotion du secteur privé, présente ici son cadre législatif de promotion des investissements et des dispositifs de facilitation des affaires. Le Bénin affiche, à travers la mise en place de l'ensemble de ces réformes, sa volonté claire d'attirer encore plus d'investisseurs, non seulement des investisseurs béninois, mais également des investisseurs qui viennent du monde entier. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place un dispositif qui comprend au niveau stratégique un comité interministériel de promotion des investissements et au niveau opérationnel l'agence de promotion des investissements comme interlocuteur unique et porte d'entrée unique des investisseurs dans notre pays. La pièce est un maillon stratégique dans la chaîne de promotion du secteur privé. Elle joue un rôle de facilitateur dans la réalisation des projets d'investissement à travers un certain nombre de services et de prestations et la mise en œuvre des différentes réformes du climat des affaires. À travers son rôle de formalisation et d'accompagnement des investisseurs et entreprises, elle constitue le guichet unique de création des entreprises et la porte d'entrée des investisseurs au Bénin. Nous avons effectivement un rôle, je dirais, d'interlocuteur unique des investisseurs qui viennent dans notre pays, mais nous avons également un rôle d'accompagnement au quotidien. Et ce rôle n'est perçu que par ceux qui en bénéficient de manière individuelle tous les jours. Dans le cadre du renforcement des acteurs du secteur privé, de l'amélioration du climat des affaires, de la facilitation de l'accès au marché extérieur de certains produits agricoles, la pièce a signé un protocole d'accord avec le Paracep dans le but de contribuer à rendre la destination Bénin plus attractive pour les affaires. Placée sous la tutelle de la présidence de la République, la pièce est le bras opérationnel du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de promotion des investissements et des exportations, devenant l'interlocuteur unique des investisseurs. S'unir pour mieux se faire entendre, c'est l'objectif des professionnels de la filière forêt-bois qui ont décidé de s'organiser pour restructurer le secteur en vue d'une gestion responsable. Et pour cela, ils ont créé la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. Sa mission, veiller à la bonne gestion des forêts et bois à travers la protection de l'environnement. Le reportage est signé Daniel Sosa. Contribuer à la gestion durable des ressources forestières et à la régulation du commerce du bois sous toutes ses formes en République du Bénin. C'est la vision de ces acteurs des bois, désormais unis à travers la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. Les problèmes des acteurs de la filière, loin de trouver des solutions durables, se multiplient, se compliquent
pendant que des discussions avec l'administration forestière sont de plus en plus difficiles. La prise de conscience de ces inconvénients a suscité l'idée de la fusion des associations qui a commencé à germer. Pour une gestion durable de la forêt au Bénin, les dés sont jetés sur Bertin Akuta qui prend ainsi les rênes de cette fédération avec des ambitions et objectifs clairs. La tâche est immense. Il y a plusieurs chantiers sur lesquels nous devons nous mettre tout de suite. Il s'agit de sensibiliser les acteurs en vue d'opérer dans les strictes légalités et conformément aux directives des autorités forestières les activités d'exploitation forestière. La réorganisation du marché du bois énergie qui sans doute connaît quelques difficultés actuellement. La promotion de l'industrialisation du bois béninois, car en donnant de la valeur ajoutée, nous contribuons à gérer durablement nos ressources. Gérer durablement les ressources forestières par la promotion du reboisement. C'est le défi que doivent relever ces professionnels de la filière forêt-bois pour protéger l'environnement. L'initiative même, c'est pour mettre fin au désordre, au cafouillage qui s'observe dans la gestion des ressources forestières. Et pour pouvoir éviter la fuite de ces taxes, nous avons intérêt, nous commerçants, à travailler avec ces différentes administrations pour que notre filière connaisse désormais un essor sans difficulté. Nous entendons œuvrer pour véritablement voir comment les ressources forestières de notre pays peuvent être rationnellement utilisées afin de préserver l'environnement et de penser aussi à l'avenir. Des tests et règlements régissent désormais cette fédération qui se veut être une plateforme de partage d'informations et d'échange de connaissances relatives au commerce des produits forestiers. Ceci pour une gestion responsable de la filière forêt-bois qui joue un rôle non négligeable dans l'économie béninoise. Je l'annonçais dans les titres, 17 ans d'existence déjà et pourtant Facebook reste sans conteste le réseau social le plus utilisé au monde. Selon les derniers chiffres publiés par le réseau social de Mark Zuckerberg, chaque utilisateur passe en moyenne 6 heures par mois connecté à Facebook. Alors pourquoi décréter une journée de boycott alors que le réseau social est en prisé? Explication avec Maurice Tonton, il était l'invité de Ulvaeus Balogun. Il faut savoir qu'en moyenne, chaque utilisateur de Facebook passe 6 heures par mois. Et ça, c'est une moyenne globale. Ouais. Vous avez des utilisateurs qui passent 6 heures par jour, voire plus par jour. Fait, oui. Et lorsque vous avez 24 heures dans une journée, vous passez 6, 8, voire 10 sur Facebook uniquement, à un moment donné, il faut commencer à se poser des questions. Et en réalité, quand on fait un séquençage de ces usages de Facebook, on se rend compte facilement que pour certains acteurs, pour certaines catégories d'utilisateurs, Facebook devient une réelle addiction. Et l'autre chose qu'on ne dit pas souvent lorsqu'on parle de journée mondiale sans Facebook, c'est que Facebook, c'est aussi une entreprise qui est décriée, dont le fonctionnement ne plaît pas à tout le monde, la façon dont fonctionne son algorithme ne plaît pas à tout le monde. Et donc, comme en termes d'objectif aussi, c'est de rappeler à Facebook que, en tant qu'entreprise, elle n'est rien, elle n'existe pas sans les utilisateurs. Et donc, c'est aussi une façon de mettre la pression sur l'entreprise pour l'amener peut-être à mettre un peu plus d'éthique dans son fonctionnement, dans son algorithme, dans sa façon de vendre la publicité, de faire certaines choses. Alors quand on sait que Facebook prend autant de place dans notre quotidien, est-ce qu'on peut arriver à se passer de Facebook durant 24 heures? Moi, déjà, on peut se passer de Facebook pendant 24 heures pour plusieurs raisons. Oui. Voilà, pour plusieurs raisons, on peut vivre
Je pense que personne ne mourra s'il ne fait pas... sinon voilà. Facebook n'existait pas il y a 17 ans. Il y a 17 ans, vous voyez. On peut se passer. Donc dans les faits, de façon triviale, oui. Mais en réalité, la question, on peut la poser autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est réaliste de dire, bon, on va faire 24 heures sans aller sur Facebook? Quel est l'objectif? Quel est le résultat qu'on attend? Je pense que dans la réalité, il faut plutôt chercher à rationaliser le temps qu'on passe sur Facebook. On peut, si c'est juste, on va se passer de Facebook pendant 24 heures sur 365 jours de l'an, on fait rien. On fait rien. Oui. Ça n'a pas d'importance en réalité. Mais si vous passez 6 heures, 8 heures, 10 heures sur Facebook au quotidien, vous commencez à réduire. Il faut peut-être prendre conscience parce que certaines personnes peuvent passer 10 heures sur Facebook parce que c'est leur business, c'est leur métier d'être là, de gérer les pages, de vendre sur le réseau, etc. Et ça, on peut comprendre. Donc, il faut que chacun, d'abord, prenne conscience de sa consommation numérique. C'est-à-dire, voilà, le temps que je passe, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'y perds. Et à partir de ce moment-là, commencer à faire une certaine rationalisation, à optimiser son temps en ligne. Autre information dans ce journal, le continent africain tutoie là-bas des 4 millions de cas cumulés de Covid-19 avec à cette date plus de 3,9 millions de cas recensés officiellement dans les 54 pays du continent. Selon les récentes statistiques, ce chiffre cache toujours des disparités importantes entre les différentes régions et pays avec l'Afrique du Sud qui, à elle seule, concentre plus de 1,5 million de cas cumulés, de même que la moitié des décès officiels dus au virus en Afrique. Globalement, les infections quotidiennes sont en baisse, soutenues depuis quelques semaines sur l'ensemble du continent. Ces tendances sont observées alors que plusieurs pays du continent commencent à recevoir leur première dose de vaccin, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe, et que la plupart prennent leurs dispositions pour entamer les vaccinations. Et parlons de coronavirus. En Égypte, les hôtels sont vides et la fréquentation des sites du patrimoine en chute. Le tourisme, première source de revenus du pays avec 13% du PIB, est quasiment au point mort. La crise sanitaire prive les professionnels d'environ $1 milliard par an. Dans la vallée du Nil, c'est toute une économie qui est en train de s'effondrer. Suivez ce reportage. C'est un spectacle qui valait bien de se lever avant l'aube. Il y a un an encore, elles étaient 4 fois plus nombreuses, ces montgolfières, à décoller chaque matin des bords du Nil. Avec le coronavirus, les Chinois, les Américains, les Européens se sont barricadés chez eux. À bord de notre nacelle, les étrangers se comptent sur les doigts d'une seule main. Les passagers sont très majoritairement égyptiens. Notre président nous a encouragés à passer nos vacances dans des lieux touristiques comme celui-ci, à travers toute l'Égypte. Comme ça, on donne le bon exemple à nos compatriotes, pour que d'autres fassent comme nous, et pour venir en aide à ceux qui travaillent dans le tourisme. Les rares hôtels encore ouverts sont presque tous déserts. Celui-ci est l'un des plus renommés de Luxor. Il a cassé ses prix dans l'espoir d'attirer quelques clients. Sans grand succès. Ici, tous ou presque vivent du tourisme. Dans la vallée des Rois, avant l'épidémie, jusqu'à 8000 personnes se pressaient chaque jour pour visiter les tombeaux. Il fallait faire la queue des heures durant pour admirer les bas-reliefs qui ornent les salles funéraires. Il a différentes formes. Le plus célèbre serpent. Pour les guides comme Rhoda Kamel, le choc est rude. Notre vie, ça compte sur l'argent qu'on a gagné dans les 2 ans. Les 2 ans passés 2017, 2019. Mais l'année passée et cette année, rien du tout. Les vendeurs de souvenirs, les artisans eux aussi sont pris à la gorge. Ces tailleurs de pierre sont les descendants directs de ceux qui ont façonné la dernière demeure des pharaons. Nous, je ne connais pas comment on cherchait notre travail. Je ne connais pas, nous habitons à montagne, tu vois la montagne, on habite comme ça, je cherche la pierre, puis travaille les choses, ils vendent le tourisme. C'est fini, viens pas maintenant, on reste comme ça à la maison. À l'échelle de l'Égypte, le tourisme en 2019 représentait 2 millions d'emplois, 10 milliards d'euros de revenus par an. Le coronavirus porte un coup terrible à l'économie du pays.
Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.